Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio avec toute l'équipe, avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, Quentin Cabanis, Antoine Mazer, Clément Combe et vous au 0826 300 300. On vous rappelle que dans cette 25e journée du top 14, eh bien, le Racing 92 s'est imposé face à Pau 24-15. Perpignan a battu Bordeaux-Bègles 37-30. Oyonnax s'est imposé face à Bayonne 27-20 grâce à un essai d'Enzo Rébier au-delà de la sirène. Et puis Castres a battu le Stade Français Paris 27-18 et Montpellier s'est débarrassé de Lyon 41-26. D'ailleurs, c'était un très beau match de la part des Montpelliérains, un match un petit peu à part cette saison, tant l'exercice 2023-2024 a été difficile. Comment le MHR a pu en arriver là? En arriver où? En barrage, en position de barragiste donc pour l'Access Match, pour rester en top 14. Comment cette situation a-t-elle pu s'envenimer ainsi? On en parle avec Louis Picamol. Bonsoir Louis. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Sud Radio, Louis Picamol. Je pense que pas besoin de faire les présentations avec Yoann Huget. A priori, vous vous connaissez? Ouais, plutôt. Un petit peu. Yoann, un petit peu. Il y a forcément des petites accointances, j'imagine. Passé évidemment par le Stade Toulousain, par Northampton et évidemment le MHR où tu as commencé et terminé, Louis. Le King. Ah, c'est comme ça qu'il Louis. King Louis. Incroyable. On a eu la chance de pouvoir évoluer à ses côtés. Tu dis ça maintenant, mais il y a 20 minutes, tu nous disais que tu le dégommes à l'entraînement, quand même. Non, jamais. Entraînement comme un match, Louis, il n'a pas de filtre. Apparemment, ça s'en va à l'entraînement. Bon, Louis Picamol, on va revenons d'abord sur cette victoire face à Lyon, large victoire 41-26. Et je vous disais un petit peu à part dans cette saison parce qu'il y avait plus grand chose à jouer, si ce n'est valider cette position de barragiste pour l'Access Match. Et Montpellier a fait un match assez solide quand même avec 3 essais marqués par Yann Serfontein. Oui, un match solide. J'étais dans les tribunes, donc je pense un match qui va faire du bien pour le moral parce que la saison est compliquée. On sait qu'il y a quelques tensions aussi, donc je pense que ce match-là peut aider l'équipe à retrouver un peu de confiance pour préparer ce match d'Access. Le petit bémol, c'est ces 3 essais pris dans les 10 dernières minutes, moi me dérange un petit peu parce que le match est complet, abouti, et sur ces 10 dernières minutes, prendre 3 essais, c'est un petit peu dommage. Ça aurait mérité de finir la rencontre sans prendre ces essais pour encore plus emmagasiner de la confiance. J'espère que ça suffira avant un dernier déplacement à Clermont qui jouera peut-être une place dans les 6, donc qui s'annonce délicat, pour avoir emmagasiné un maximum de confiance pour ce match ou contre Grenoble ou contre Vannes qui s'annonce compliqué et qui bien sûr fait peur. On va revenir un petit peu sur cette saison. Comment le MHR a pu en arriver là? C'est la question qu'on va se poser jusqu'à 20h. D'abord, c'est une saison qui avait très très mal commencé. Alors il y a une première victoire pour commencer la saison 2023-2024 face à La Rochelle, une victoire solide d'ailleurs de la part des Héroltais. Et puis s'en est suivi une série incroyable de 8 défaites de rang face au Stade Toulousain, au Stade Français, au Racing, à Bordeaux, à Clermont, face à Perpignan, Oyonnax et à l'Aviron Bayonnais. Il y a une sorte de point de bascule d'ailleurs sur ce match face à Oyonnax à domicile, parce que c'est à ce moment-là, Louis Picamol, Yoann Huget, Philippe Spanghero, qu'on se dit le MHR va peut-être vraiment devoir jouer le maintien. Et jusque-là, c'était vraiment difficile à mettre les mots sur cette situation, Louis Picamol. Ouais, difficile parce qu'effectivement, Yoann l'a dit tout à l'heure, quand on voit l'effectif du MHR cette saison, en début de saison, on se dit pas que cette équipe va batailler pour se maintenir en top 14, et on a vu qu'au fil de la saison, effectivement, ça a été compliqué, pas mal de défaites à domicile, dont l'équipe a eu du mal à trouver les mots qu'ils avaient pu avoir sur le terrain. Changement de staff aussi en cours d'année, un début de saison compliqué avec je crois des difficultés à adhérer au coaching et au management de Richard Cockerill.
Donc un peu chamboulement. Voilà, on sait que c'est jamais facile quand il y a ces changements de staff en cours de saison. Et des fois, t'as l'électrochoc positif qui permet de repartir sur quelque chose de positif. On y a cru un petit peu là sur le changement de staff avec à un moment donné 4 victoires qui a permis à Montpellier de sortir de ces 2 dernières places. Et puis finalement en fait c'était qu'éphémère et puis de nouveau des défaites à domicile, des défaites frustrantes à l'extérieur. Voilà, jamais totalement dépassé, mais il a toujours manqué cette petite chose, pas mal d'indiscipline, manque de réussite et petit à petit la confiance qui disparaît. Et puis voilà, la 13e place qui est aujourd'hui inévitable et avec ce barrage d'Access qui sera joué dans 3 semaines. Donc c'est sûr que bon, c'était pas la saison qu'on espérait pour Montpellier. Donc forcément on est un petit peu déçu et on est obligé d'être aussi un peu inquiet pour les gens qui aiment le club d'imaginer que l'équipe puisse évoluer en Pro D2 la saison prochaine, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Exactement. Philippe Spanghero, c'est vrai que on passe beaucoup de temps avec Julien Thomas sur Sud Radio, il est notre consultant, on évoque régulièrement le MHR, et c'est vrai qu'en début de saison, Philippe, on met du temps à utiliser le mot maintien et MHR dans la même phrase. Et c'est vrai que cette défaite face à Oyonnax à domicile, juste après, c'est quelques jours après l'arrivée donc du quintet Bernard Laporte, Patrice Colazo, Laurent Labitte, Vincent Etcheto et Antoine Batut, c'est juste après leur arrivée. Et là, c'est vrai que ça sonne un peu comme une évidence que ça va être une saison très difficile à ce moment-là, Philippe. Bien sûr, parce que là, sur le plan comptable, de toute façon, il faut se rendre à l'évidence. Mais moi, ce que je crois, c'est que le club et nous, les observateurs, on n'a pas assez pris la mesure du mal montpelliérain la saison dernière. Parce qu'en fait, c'est les saisons post-titres. Et on sait que les saisons post-titres, elles peuvent être difficiles dans certains clubs qui sont pas habitués. C'est moins vrai au Stade Toulousain. La Rochelle a plutôt bien vécu aussi ces titres, même si cette année c'est un peu plus compliqué. Mais on s'était dit, bon voilà, c'est une année post-titre, donc c'est une année de reconstruction quelque part. Et on n'a pas vu le mal qui peut-être était plus profond que ce qu'on l'avait perçu la saison dernière. Moi, j'ai cette analyse-là. Je sais pas ce qu'en pensent Johan et Louis, et donc cette saison, en effet, on se dit, c'est un ogre, Montpellier, il y a des noms, ils sont champions de France il y a 18 mois. Ah oui, tu voyais l'effectif, on peut pas penser que cette équipe jouera le maintien. Mais à ce niveau-là, on décroche très vite. Et puis, la désadhésion à un projet de staff, à un projet de club, elle peut être très brutale aussi dans un vestiaire. Et c'est vrai, Johan, donc il y a ce début de saison qui est quand même très très difficile, et il y a donc l'arrivée de ce staff 5 étoiles, staff de grande sélection, avec franchement énormément de qualité, et il y a un regain de forme qui est certain, 10 victoires et 3 défaites sur les 13 matchs qui suivent l'arrivée donc de Bernard Laporte, Colazo, Labitte, Etcheto et Batut. Mais au milieu de tout ça, il y a plusieurs feuilletons. Il y a le feuilleton Carbonel avec Patrice Colazo, il y a le départ de Garbizi, la manière d'ailleurs du départ de Garbizi qui marque un vrai tournant dans l'effectif. On sent que les joueurs n'ont pas compris le départ de demi-ouverture italien, que c'est mal perçu. Et derrière, 7 défaites de rang et l'évidence qui arrive donc, les barrages pour cette équipe du MHR. Effectivement, tout ça, en fait, crée une spirale négative. Des non-dits peut-être dans le vestiaire et qui se transforme sur le terrain où la solidarité pour aller chercher des matchs couperés face au Stade Toulousain la semaine dernière, au Oyonnax où ils perdent aussi à la maison. C'est tout ce que tu as résumé là, Alex. Tu résumes une saison globale où la saison n'est pas linéaire, il y a des problèmes en interne, un changement de staff. Mais du coup, Johan, ça veut dire que ce nouveau staff qui a mal géré les choses. C'est-à dire qu'il y a un regain sportif évident. Ils ont pas mal géré. Ils ont pris une équipe en plein milieu d'une saison avec les tenants, les aboutissants, négatifs, positifs. Et ils ont dû composer avec et mettre aussi leurs pattes. On les a appelés pour qu'ils mettent leurs pattes. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait, mal fait? On verra à la fin. Après, c'est osé de sortir le demi d'ouverture comme ça de l'équipe. C'est quand même. Oui, mais est-ce que ils n'avaient pas besoin d'un talonneur? S'ils l'ont fait, c'est que Christopher Tolofoua voulait. Ils avaient besoin d'un talonneur aussi, apparemment. Donc, on connaît pas au final les tenants et les aboutissants de ce transfert-là. Est-ce que c'est un problème de GIF qui préparait déjà l'année prochaine? On a vu Bernard Laporte faire des sorties. Il est GIF, Garbizi. C'est un problème de talonneur. C'est un échange alors avec Christopher Tolofoua, tout simplement. Ils avaient besoin d'un talonneur. Il y a pas d'autre raison à ça.
Mais Ouais, non, mais en tout cas, ça a été mal perçu. Hein. Ouais, c'est mal perçu et c'est pour ça qu'ils en sont là aujourd'hui. C'est que l'effectif était pas forcément stable avec un changement de staff et on voit aussi des joueurs qui montent au créneau ils se plaignent de ce nouveau staff apparemment et voilà donc tout ça ne fait pas une bonne saison parce qu'ils sont pas sereins ces joueurs et quand on joue soit un titre ou un maintien parce que c'est pareil hein, on le savoure différemment mais c'est le même résultat. Mais en tout cas, je suis content qu'ils finissent quand même comme ça parce que c'est une sacrée belle équipe. Et voilà, cette spirale négative, j'espère qu'elle va se finir positivement, avec un succès en Access Match. Alors, il y a débat hein, sur le statut de GIF de Paolo Garbisi, à voir s'il arrivait à Montpellier avec un contrat espoir ou pas. Je suis pas sûr. Hein. À surveiller, mais c'est vrai que tu vois, j'ai deux sources qui disent deux choses différentes. Donc tu vois, bon, on essaiera de savoir. C'est vrai que donc progressivement la saison, elle devient pourrie. Et d'ailleurs, ça va vite, ces dernières semaines, vite, hein. Ça va plus vite dans un sens que dans un autre, tu sais. Ah bah évidemment. Donc, comme le disait comme disait l'autre, il me semble que c'est Pierre Villepreux qui avait exprimé cette phrase. Oui, c'est une expression. C'est une expression, façon de parler. La confiance la confiance est un escalier et la perdition est un ascenseur, quelque chose comme ça où c'est très très difficile de récupérer de la confiance quand on en a perdu. Justement, si on devait faire un bilan statistique de la saison, Clément, le MHR est-il vraiment aussi mauvais que le classement veut le dire? Oui, enfin d'un certain côté oui parce que il y a quand même une défense qui a pris 600 points. C'est une des pires défenses et puis finalement il y a quand même une spirale de défaites négatives. Il y a cette victoire en sursaut d'orgueil derrière qui vient d'avoir à Lyon, mais il y a une spirale de défaites négatives. Il y a eu des cycles un petit peu particuliers. Il y a eu un cycle de victoire. On pense notamment à cette victoire bonifiée au Racing où on s'était dit tiens enfin on retrouve ce jeu montpelliérain et finalement il y a un enchaînement, une cascade de défaites absolument hallucinantes là dernièrement ces derniers temps qui permettent pas d'entrevoir un avenir positif finalement pour le match. Le 9 mars. Déjà cette soir, il y avait plus de victoire depuis le 9 mars. Toute 13e équipe à domicile cette saison, seul Oyonnax fait pire à domicile, voilà. On va se poser d'ailleurs une question dans un instant, comment expliquer que le MHR est une image aussi dégradée. Un joueur me disait il y a encore quelques jours avec l'enquête de l'équipe et on va y revenir sur des possibles tensions entre le staff et les joueurs, avec les articles sur le retour d'Awas, je cite toujours et les relations avec les autres clubs, on a l'impression que tout le monde veut nous crever. Comment expliquer ce déficit d'image du MHR? On en parle dans un instant avec Louis Picamol et avec un auditeur au Sud Radio au 0826 300 300 qui a composé donc ce numéro pour intervenir sur Sud Radio Rugby. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio avec toute l'équipe Sud Radio Rugby pour évoquer le MHR. Comment Montpellier a pu en arriver là? Montpellier qui va faire l'Access Match contre le perdant de la finale de Pro D2, que ce soit Vannes ou Grenoble. On vient d'évoquer un petit peu la saison sportive du MHR et maintenant on va évoquer un petit peu l'image du club. On est avec Louis Picamol, le joueur aux 82 sélections. On est avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero. On est avec Marco aussi, auditeur Sud Radio Montpellier. Salut Marco. Bonsoir messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous Marco. Alors je répète pour ceux qui n'étaient pas là il y a quelques instants, un joueur me disait cette semaine, avec l'enquête de l'équipe, je cite, les articles sur le retour de Moawas, les relations avec les autres clubs, on a l'impression que tout le monde veut nous crever. Alors est-ce de la paranoïa ou vraiment au sein de Montpellier, on a la sensation d'être un club mal aimé, que la présence en Access Match à venir n'émeut pas grand monde dans le monde du rugby. Comment expliquer ce déficit d'image là depuis maintenant pas mal de saisons, Philippe Spanghero? Moi honnêtement, ce déficit d'image, c'est toujours pareil. Quand t'es dans ta bulle, je pense que c'est exacerbé du côté des joueurs. Je ressens plutôt moi de l'affect des gens du rugby parce que toi tu vois de l'affect. Montpellier est devenu un grand club.
Et honnêtement, dans les mots de Johan tout à l'heure, qui disait j'espère qu'ils vont se maintenir, etc. Il est pas montpelliérain. Et pourquoi il serait plus pour Montpellier que pour Vannes ou Grenoble? Mais parce que cette équipe, elle s'est positionnée et que elle fait partie du paysage des grandes équipes. Et honnêtement, je pense que les gens qui aiment le rugby n'ont rien contre cette équipe de Montpellier. Le problème de Montpellier, c'est un peu sa gouvernance et les choix de Moued Altrad, parce que il est volontairement Moed Altrad, extrêmement Bernard clivant. Laporte, Mohamed Awas, Claude Haché, Johan Gousson. Non, mais tout ça, c'est les choix de Moued Altrad. Après, les gens dont tu viens de parler, c'est les choix de Moued Altrad. Et le vrai sujet de ce club, c'est Moued Altrad et ses choix. Et il a assez d'argent pour en avoir rien à foutre et se dire j'ai envie d'être clivant et je continuerai. Et en fait, c'est ça qui égratigne l'image de ce club. Mais il y a de l'affect pour les joueurs de cette équipe. Ça, j'en suis sûr. Mais le club en lui-même a-t-il encore aujourd'hui une belle image? Parce que c'est vrai que il est égratigné parce qu'on peut. Enfin, je suis peut-être pas objectif pour en parler. Il y a quasiment 2 ans, il y avait un bouclier de Brennus et c'était pas du tout la même image qu'on avait du MHR. Mais non, mais entre-temps, il s'est passé ce qui euh, s'est passé, c'est-à-dire que dans la volonté de créer un électrochoc, on fait revenir Bernard Laporte, ça peut envoyer un signal particulier. Dans la foulée, on rappelle Claude Haché. Bon, ça fait beaucoup. On peut penser ce qu'on veut, mais en tous les cas, c'est des personnages clivants et qui aident pas à donner une image sympathique du club. Louis Picamol, je sais que c'est un sujet un petit peu touchy, mais est-ce qu'on a vraiment la sensation que le MHR est un club un peu mal aimé au sein du rugby français aujourd'hui? C'est sûr que pour moi, c'est une position qui est délicate, parce que moi, c'est un club que j'aime tout particulièrement. Après, effectivement, là où je rejoins Philippe, c'est peut-être exacerbé quand on est à l'intérieur, parce que c'est comme ça, on vit les choses un petit peu différemment, et on a qu'un retour, on va dire, de ce qu'on peut lire dans les médias ou de ce qu'on peut entendre, donc c'est pas forcément représentatif d'une majorité. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une sensation que Montpellier dérange un petit peu. Alors effectivement, ça a été évoqué, hein, l'arrivée de Bernard, dans la foulée l'audit opéré par Claude Haché, le retour de Momo Awas. Voilà, c'est à chaque fois des petits événements qui relancent un petit peu souvent la polémique sur Montpellier, sur son identité, sur cette capacité à construire des projets sur le long terme. Et pourtant, voilà, moi qui suis issu de ce club-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce club, il y a une identité à Montpellier, il y a des gens qui aiment ce club, mais c'est pas souvent mis en avant et on retient souvent les mauvaises choses parce qu'aussi c'est la société d'aujourd'hui qui veut ça et ça fait plus parler on va dire les choses négatives que le reste, hein, de dire que des gens aiment Montpellier. Bon, c'est pas ça qui fera débat, alors qu'une arrivée comme celle de Bernard ou le retour de Momo Awas ou le rapprochement de Claude Haché, forcément, effectivement, ça c'est plus sympa pour animer des débats que le reste. Donc, bien évidemment. Il y a ce paradoxe. Mais en soi, le retour de Momo rapidement, Awas, Johan, parce qu'il y a Marco qui attend. Ouais. Mais je trouve que le retour de Momo Awas, je trouve que justement ce lien est fort avec ce joueur et qui veut redonner une deuxième chance malgré les déboires et ce qu'on peut penser. C'est un soutien qu'on a pu connaître dans d'autres clubs et je trouve ça classe de la part de Montpellier d'essayer de le remettre et de remettre le pied à l'étrier à Mohamed Awas qui a un niveau rugbystique assez incroyable quand même. Mais en termes d'image, c'est pas facile à défendre non plus en 2024 dans la société actuelle. Marco, le mot de la fin pour toi. On a quelques secondes. Est-ce que tu ressens ce côté un petit peu seul contre tous à Montpellier? Bien évidemment. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, hein, messieurs, quand j'ai déjà intervenu sur vos antennes. Et c'est vrai qu'on plaît pas et que les gens, ils ont envie qu'une chose, c'est de le voir couler. Bon, mais contre ça, il faut se construire. Ça va savoir se construire. D'où ça vient? Certainement, c'est plurifactoriel. Il n'y a pas une raison, mais plusieurs, et sûrement un faisceau d'arguments qu'utilisent nos contradicteurs. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je me dis qu'il faut se construire contre ça et que c'est important que nous, on se retrouve. J'ai trouvé d'ailleurs le discours de Moed Altrad après le match aujourd'hui extrêmement offensif et très fédérateur.
J'ai trouvé vraiment un très très bon discours de Moed Altrad. Moi, je ne pourrais pas dire de mal de lui parce que je me rappelle que quand même quand il est arrivé au club, le club était très mal financièrement et qu'il a permis de remettre à flot. Il a quand même aidé le club à se structurer. Alors après, il y a des choix qui ont été faits qui sont peut-être un peu moins bons que d'autres, mais qui ne fait pas d'erreur, qui n'en fait pas. Voilà. Et au bout, quand même, il y a eu un titre, voilà, il y a 2 ans. Peut-être que celui-là, personne ne voulait qu'on l'ait, mais on l'a eu, et il est à nous. Voilà. Et là, je vais vous dire, nous, on n'est pas morts. Alors si les gens veulent nous crever, nous on n'est pas morts. Et c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, c'est pas avant. On verra après l'Access. Voilà. Merci beaucoup Marco d'avoir été avec nous. Merci Louis Picamol d'avoir fait l'effort de venir parler de la situation difficile du MHR et on te remercie vraiment chaleureusement. Merci Johan et Philippe, très belle soirée à vous deux. Et on se retrouve très rapidement dès lundi avec vous pour Au cœur de la mêlée et demain sur Sud Radio pour Toulon face à Clermont et puis La Rochelle-Toulouse de 15h à 23h demain soir. Salut les amis. À tous.